Le club de l'été jusqu'à 11h avec le comédien Bruno Sanchez à l'affiche du film Petit Jésus sorti hier, la comédie de Julien Rigoulo. Alors c'est son premier film et pourtant quand on voit ce film, on a vraiment l'impression qu'il y a une expérience derrière parce que alors il a fait plein de choses, il a fait des clips, il a fait de la pub, Julien Rigoulo, mais il y a une image, il y a une lumière, il y a des paysages, des décors. Il l'a écrit pendant 7 ans, il s'est inspiré de sa vie personnelle parce que c'est quelqu'un qui à un moment a tout perdu et qui grâce à son fils s'est reconstruit et a décidé d'être scénariste et réal. Donc il y a beaucoup de lui dedans et qui a une vraie vision artistique, qui aime le cinéma, c'est un film qui est fait avec le cœur, quoi. Et ça se ressent. Et ça se ressent vraiment quand on va le voir. Moi, je vous conseille d'y aller, en tout cas en famille, parce qu'il y a plein de choses qui vont en sortir après. Voilà, vous irez déjeuner après, vous partagerez plein de choses avec les grands-parents. Parce que c'est vrai qu'on en ressort et il y a quelque chose de positif, quoi. Il y a quelque chose d'ouvert. Ouais, même si ça commence par un divorce, même sur le couple, il y a plein de choses à dire dans ce film. Julien Pichenet, Clément Lanoux et Loïs Goy dans ce club de l'été. Et votre portrait sonore, Bruno Sanchez. On va vous diffuser des sons et vous allez nous dire évidemment ce que ça évoque. Et on ne pouvait pas passer à côté de ça, bien sûr. J'étais dans la lune. Ça fait du bien de commencer comme ça en fin de matinée, au bout d'un moment. T'as bien dormi? Tu sais, moi je prends des dormines pour dormir, sinon j'arrive pas. Et toi? Écoute, ouais. Là, je travaille une méthode pour choisir mes rêves. Choisir ses rêves? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça se choisit pas, un rêve. Quel couple, Catherine et Liliane. Elle nous manque. Ah ouais, elle nous manque. Alors, avant de devenir Catherine et Liliane, en 2012, c'est là que vous êtes arrivés à la télévision. Le concept s'appelait J'ai envie de vous dire. Et c'était sur France 2, c'était pas du tout sur Canal? Non, c'était sur France 2, c'était chez Stéphane Bern, Comment ça va bien. C'était une pastille qui à la base devait être que Alex au centre, et puis Alex est venu avec toute la bande et on a fait plein de sketchs, d'où Catherine et Liliane, on a testé Catherine et Liliane là-bas. Et puis il y avait 2 trucs, on faisait des collègues de bureau aussi où tout le monde nous disait ah là vous copiez The Office et tout, on était mais c'est quoi The Office? et puis un jour on a regardé The Office et on s'est dit waouh, les idées elles sont dans l'air, quoi. Et ça a été vraiment un espèce de laboratoire. On a joué à un couple d'échangistes où Alex faisait ma femme, elle parlait jamais, elle avait des énormes seins, elle riait de seins comme ça. Enfin, tu vois, on a eu une liberté folle, au cinéma, on peut l'imaginer ou pas? Ou le retour à la télé, ou quelque chose autour de Catherine et Liliane, ou elles sont vraiment parties loin? Après, elles sont jamais loin. Ouais. Mais on y a pensé au cinéma et tout, puis on l'a fantasmé, puis on n'y est jamais allé. On les a fait au théâtre. Ouais. Et après, elles sont jamais loin. Après, pour l'instant, non, elles sont encore en voyage. Oui, quelque part. En tout cas, nous, on a passé l'après-midi à regarder des Catherine et Liliane hier, et alors ça a été fou rire sur fou rire. Je ne sais pas si c'est uniquement dans ma famille ou pas, mais les enfants, souvent, pensent que c'est vraiment des femmes et pas mais vraiment mais oui, c'est vrai, c'était dingue. J'ai dit à ma petite nièce justement que vous étiez l'invité aujourd'hui et je lui ai dit c'est Bruno qui fait Catherine et Liliane. Elle m'a dit mais il y a Catherine et Liliane, mais c'est qui Bruno? J'ai dû lui expliquer que Bruno non, c'était dingue, tout était si bien pensé, les costumes, les perruques, les voix et puis les guests, on pense à Laurent Lafitte. Ils étaient tous géniaux, mais Laurent Lafitte, putain. Ah ouais. Laurent Lafitte, c'était... Qui vous aimait pas beaucoup, qui aimait pas beaucoup Liliane, mais c'était génial. Allez, la suite de votre portrait sonore. Marina. Ça, c'est des pastéis de nata. Il est bon, petit flan. Non, c'est pas un petit flan. C'est un pastel de nata. Oui, mais c'est un mini flan. Mais non, c'est pas un mini flan. C'est un pastel de nata. C'est une recette qui a 200 ans. Cette vidéo est extraite du film Opération Portugal de Franck Simmer, sorti en 2021. Cette photo, si vous êtes sur Instagram ou sur n'importe quelle autre plateforme, vous voyez tourner cette vidéo en ce moment. Elle vous suit, cette vidéo? Mais ouais, c'est ouf, non? De ce petit gâteau portugais. J'ai 5 minutes dans ce film, il y a cette scène. Mais en fait, c'est tiré d'une vraie histoire parce que Franck, le réal, un jour, je lui fais goûter des pastéis de nata. Et il me dit mais c'est bon, on dirait un petit flan. Et c'est exact, c'est engueulé. Mais non, c'est pas un petit flan. Bref, c'est une recette qui a 200 ans. Et ce qui est drôle, c'est que une semaine après, il était dans un marché
là, en banlieue parisienne, et je lui ai dit que c'était une recette secrète, et en fait, il y avait un Il y avait la étalage recette, il y avait des exactement. ingrédients. Est-ce qu'on vous a proposé d'être ambassadeur de ces viennoiseries portugaises? Il y a peut-être un coup Ça, à c'est faire. drôle. Peut-être un coup à faire, c'est vrai. Bah écoutez, nous on s'est accueillis dans le club de si, l'été signore. et on vous a emmené Si, des signore. je ne sais pas Ah, dire. des- ça non. s'appelle J'ai des nains. entraîné hier à prononcer, mais ça, Allez, vous ça n'y va. arrivez pas, Anissa. Voilà. On aurait dit Homer Simpson. Merci beaucoup. Alors faites tourner les petits Oh. flancs. Bruno, comment ça se Non, prononce c'est exactement? pastéis de natte. Pastéis de natte. Pastéis de natte. Alors, quand c'est Pastéis plusieurs, de c'est nata. pastéis. Un seul, c'est pastel. Pastel. Oula. Pastel de natte. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver dans un instant sur Europe 1. On aura l'occasion de parler d'HPI, évidemment. On va se retrouver dans un instant avec notre invité média Harry Roselmack. Et nous, pas de secret sur Europe 1. On va déguster. Il y a un bruit d'ASMR là. Dans le club de Bruno l'été. Sanchez. La À pâte tout de feuilletée. suite avec Bruno Sanchez sur Europe 1.